À peine entré, le visiteur devient l'objet des flashs et des objectifs. Traqué par une installation détraquée de Malachi Farrell, le tapis rouge devient le symbole de ce cirque permanent. Ces chasseurs d'images habitués depuis près d'un siècle à pourchasser les stars. Ici, on joue au chat et à la souris, parfois à chat perché, pour décrocher le cliché qui fera jaser. Pour cette exposition, le spectateur devient traqueur. Le paparazzi est à son tour scruté. Depuis les années 1910 avec l'explosion de la presse illustrée, jusqu'à la révolution d'Internet et des réseaux sociaux. Et en 2014, on est loin de l'instant décisif et des images spectaculaires des premières décennies. Aujourd'hui, les photographes sont beaucoup plus dans une pratique de l'attestation. Les images ne montrent plus rien d'extraordinaire. On voit plutôt une star qui va faire ses courses, qui sort en boîte. C'est finalement ce fantasme que l'on naît, une sorte de lien ombilical, de cordon ombilical en direct avec les stars. Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour savoir ce que la star est en train de faire. Avec ses 600 documents, photos, vidéos et objets de collection, le paparazzi devient phénomène de société. On l'étudie d'un point de vue historique, éthique, mais aussi esthétique. La profession, parfois controversée, a influencé le milieu des arts, du pop art au postmodernisme. Des artistes vont s'emparer de l'esthétique paparazzi, vont se mettre à travailler eux-mêmes comme des paparazzi en collectionnant les stars. On montre quelques exemples de Gerhard Richter à Andy Warhol jusqu'à Cindy Sherman. Et si l'exposition se garde bien de prendre parti, on comprend sans équivoque la polémique que soulève le métier de paparazzi. De cette surexposition permanente et consentie à l'intrusion dans la vie privée, un jeu auquel vous pourrez participer au détour d'un couloir et faire la une des journaux.